Bonjour à vous, très heureux d'être encore avec vous dans ce nouveau numéro. Ça a toujours été un plaisir de pouvoir vous présenter Aiguise ma foi, ce merveilleux programme d'édification, de construction, mais aussi par lequel Dieu nous donne des directions pour que nous sachions dans quoi nous devons aller, les décisions à prendre, les résolutions, les actes à poser pour sortir d'une situation, d'un état dans lequel nous vivons. Et je suis très heureux parce que depuis le début de ce mois, bien évidemment, Dieu est en train de nous enseigner sur un sujet particulier concernant la malédiction. Un phénomène assez présent, assez puissant, qui peut tordre le sens d'une vie, le sens d'une destinée, qui peut mettre une énergie négative conduisant à l'échec. Et je suis heureux de savoir que Dieu, par ce message, est en train de réveiller vos esprits, est en train de vous sortir, de nous sortir ensemble, bien évidemment, de cet emprisonnement de la malédiction. Christ est mort, il s'est fait condamner, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Et je crois de tout cœur que la découverte de toutes ces réalités autour de la malédiction nous emmène à accéder à toutes les bénédictions que Christ a relâchées sur nous. J'ai commencé ce mois en vous parlant sur les effets dévastateurs de la malédiction, comment elle fonctionne, comment elle se manifeste, comment elle détruit, elle détériore les vies, comment elle dégringole les destinées, elle emmène la chute, la faillite. Quand une malédiction se pose, s'incruste dans une vie, vous voyez, vous verrez les échecs se répéter, vous verrez les échecs venir à outrance, vous verrez les choses n'est pas avancées. La malédiction, quand elle s'invite, elle vous réduit à néant. La malédiction, quand elle s'invite, elle emmène l'incertitude, comme je l'ai dit la fois passée, où la Bible dit dans Deutéronome 28, le verset 66, que même tes nuits seront des nuits des troubles. Et j'aime la version qui dit, ton avenir sera incertain. Donc la malédiction amène toute cette mauvaise atmosphère. Et je finissais la fois passée en vous disant que la malédiction a toujours des agents causaux. Il y a toujours un agent causal derrière chaque malédiction. Parce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 26, le verset 2, que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, chaque fois qu'il y a une malédiction, il doit y en avoir une cause. Ou soit, chaque fois qu'il y a effet d'une malédiction, c'est qu'il y en a une cause. Et c'est très important de connaître ces choses, mais surtout d'être illuminé par la parole de Dieu pour pouvoir vaincre cela. Et je n'oublie jamais une fois, je faisais la cure d'âme d'une sœur qui me racontait qu'elle avait été violée et elle avait prononcé des mauvaises paroles sur la personne qui l'avait violée. Et cette personne avait pris ça pour de la blague. Mais après de temps, elle s'est rendue compte que ça produisait des vrais effets et il a commencé à demander pardon à cette sœur. Et la sœur était catégorique, elle ne voulait pas pardonner. Elle était sceptique, elle avait dit non, non et non. Et en parlant avec elle, je sais que c'était très difficile pour elle. Après avoir connu le viol, par la grâce de Dieu, nous l'avons persuadée, interpellée pour qu'elle pardonne cet homme afin que sa vie puisse évoluer. Et cette sœur, gloire à Dieu, avait fini par pardonner. Et cet homme a pu voir sa vie évoluer. Donc des fois, certaines choses arrivent comme ça, non pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce qu'il y a eu une atmosphère de malédiction. Tu veux te mettre dans une relation, tu veux te marier, et rassure-toi que dans la cérémonie, la remise des biens, que toutes les parties soient satisfaites et que personne ne parle en mal. J'évoquerai encore un deuxième cas comme ça. Un jour, je t'allais prier pour un couple qui avait du mal à concevoir. Et quand on priait, j'ai fait une vision, je voyais juste un pagne. Et j'ai demandé à la dame, est-ce que quand on t'a doté, toutes les tantes avaient reçu leur pagne? Elle me dira, on avait donné à quelques-unes, mais il y a une qui n'avait pas reçu parce qu'il y avait un autre mariage qui devait venir la semaine suivante, celle de ma sœur, et on avait prévu qu'elle puisse prendre dans ce mariage les noms dans mon mariage. Je lui ai dit, achète un pagne, donne à cette dame-là. Elle est sorcière, j'ai dit, je ne veux pas entrer dans ça. Mais son cœur n'était pas content de voir qu'elle n'avait pas reçu le pagne. Elle a acheté le pagne, elle a donné à la dame, et après elle est tombée enceinte. La malédiction. La malédiction vient des fois par des phénomènes comme ça. La malédiction peut venir de plusieurs choses qui ouvrent des portes.
Tu as fait quelque chose que tu n'as jamais avoué. Alors, je me permets de raconter des histoires comme ça. À l'époque, on a connu une famille, des jumeaux qui priaient à la borne ici à l'époque. Et ils vivaient à Kinsuka. Quand ils étaient petits, ils sont allés un jour jouer au fleuve, comme à l'époque, les enfants habitant ce coin-là vers Mboudi jouaient souvent vers le fleuve. Et il s'est fait que l'un des jumeaux avait glissé et il a été emporté par les eaux. Ils étaient petits, j'insiste, ils avaient 5 ans. Son frère qui avait vu ça a eu peur. Il est rentré calmement à la maison, il n'a jamais dit. On a cherché son frère, on a cherché, on ne l'a pas trouvé. L'histoire est passée, après 3 jours, le corps est remonté, on a vu que l'enfant était mort. On l'a pris, on a fait des deuils, comme toujours, on l'a enterré. Et cet homme, jusqu'à l'âge de 25 ans, s'était rendu compte que sa vie n'évoluait pas, tout de lui était bloqué. Et un jour, au cœur de la jeunesse, un homme de Dieu a donné une parole de connaissance en disant, il y a quelqu'un ici, tu vois, tout de toi n'est pas avancé. Il a donné des détails, et il dit, c'est à cause de quelque chose que tu n'as jamais dit à quelqu'un, que tu as vu de tes yeux, que tu as caché jusqu'à ce que tu atteignes cet âge. Il est allé voir cet homme de Dieu et il a reconnu. Et cet homme de Dieu lui a dit, la délivrance de ta vie, c'est simplement le fait de dire à ta famille que tes yeux avaient vu comment ton frère avait glissé et comment il était allé mourir. Dis seulement ça et tu seras délivré. Il est allé, il a parlé et après cela, tout s'est ouvert, sa vie a pris de l'envol, il a réussi sa destinée. Donc, il y a des choses des fois aussi petites, aussi simplistes, qui peuvent porter des malédictions. Les parents travaillaient avec difficulté pour te donner l'argent, des frais, mais tu demandais même plus que ce qu'on devait te donner, cet argent de peine, de la sueur de quelqu'un. Ça peut créer des malédictions sur votre vie. Ça peut créer des malédictions sur votre vie. Et des fois même, vous devez savoir que certaines malédictions n'ont pas des causes directes. Elles ont des causes indirectes. Il y a une jeune fille qui n'évoluait pas dans sa vie simplement parce que sa mère avait consulté un féticheur pour concevoir sa grossesse. Donc c'est venu d'un féticheur. Et elle est née, elle ne savait pas, elle n'a pas voulu que sa mère aille voir un féticheur. Mais sa vie n'évoluait pas parce que dans les origines, sa maman était allée vers un féticheur et c'est de ce féticheur que tout a été travaillé pour que la grossesse arrive. Et ça a créé une mauvaise énergie sur sa personne, sur sa vie. Sachez aussi ceci, derrière des paroles qui maudissent, il y a toujours une prise en charge spirituelle pour l'exécution. La malédiction ne se fait que par des paroles. Et ces paroles invitent toujours une force spirituelle qui prenne en charge cela. Voilà pourquoi ne parlez pas à la légère. Ne dites rien par plaisir. Il y a toujours des esprits qui prennent en charge les paroles que nous prononçons pour les emmener à la matérialisation. Donc, il n'y a pas que des mots qui sont prononcés, il y a toute une prise en charge d'une divinité ou du spirituel derrière un phénomène de malédiction. Sachez aussi ceci, au-delà des paroles, la malédiction se fait aussi par des gestes. Lorsque vous lisez Nombre chapitre 22, vous verrez que chaque fois que Balaam devait maudire, il montait sur une montagne, il tuait des animaux, il faisait tout ce qu'il pouvait faire pour envoyer la malédiction. Il a demandé à Balak de lui donner des holocaustes, des taureaux qu'il devait tuer avant de parler. Donc, il y a des fois des gestes que l'on fait pour libérer tout ce qui doit accompagner une malédiction. Et souvent dans ces gestes, on fait couler le sang. Ça peut être le sang d'un animal, ça peut être le sang de je ne sais pas moi de quoi, pourvu que l'écoulement de ce sang, parce que dans le sang, il y a la vie. Quand le sang se verse et que l'on parle, il y a toute une prise en charge qui se fait pour accompagner cette malédiction-là. Vous verrez souvent dans des villages, on prend une poule, on coupe sa tête et puis on maudit. On parle en masse sur toute une descendance. Parce que comme la vie est dans le sang, la malédiction qui est prononcée continuera à vivre parce qu'elle a été prononcée quand un sang a été versé. La malédiction. Et ça, c'est quelque chose de très fréquent chez nous ici en Afrique. On voit comment est-ce que des cérémonies, beaucoup de cérémoniales se font lorsqu'il faut parler en maudissant. Sachez aussi que la malédiction peut avoir
plusieurs origines, dont principalement deux. Et il y a les autres. Et dans les autres, ici, sachez qu'il y a des fois Dieu qui est à la base de la malédiction. C'est Dieu qui a maudit Caïn. Et ensuite, il y a aussi les hommes. Les hommes autour de nous peuvent aussi être une source de malédiction. Tous ceux qui ne sont pas en Christ sont dépourvus de protection. Donc, on peut facilement prononcer une malédiction sur vous et elle vient, elle s'attache directement à vous. Autre chose, sur ça toujours, ou autre source de malédiction, c'est nous-mêmes. Nous pouvons être la porte ouverte pour la venue d'une malédiction. Les choses qu'on fait souvent ouvrent la porte d'une malédiction ou d'une bénédiction sur nous. Et mes frères et sœurs, vous devez savoir que certaines choses que l'on fait dans la vie nous emmènent à activer ou à allumer l'atmosphère de la malédiction. L'homme peut lui-même être la source de la malédiction. L'homme peut lui-même être le déclencheur de la malédiction sur sa vie. Comment? Par les actes posés. En grandissant en famille, certains ont fait des choses abominables. Je venais de vous raconter l'histoire de cet homme qui, il était enfant, innocent, il a caché l'histoire de ce qu'il avait vu, comment son frère mourait. Ça a créé une malédiction qui a suivi sa vie. Alors, vous devez le savoir que la malédiction, des fois, se crée comme ça. Et alors, vous devez savoir aussi que tout ce que vous faites peut libérer une atmosphère de malédiction sur vous. L'inceste. L'inceste active la malédiction. Il y a des choses que la Bible ne considère même pas comme des simples péchés, mais comme des abominations. Des abominations. Vous verrez l'inceste, vous verrez l'adultère. Alors, ces choses sont des choses à éviter. Regardez comment la malédiction a frappé la famille de David lorsque David a pris la femme d'Uri. La malédiction est entrée et Dieu a frappé. Dieu a frappé. Je n'oublie jamais ce dicton qu'on utilisait quand on était enfant qui disait que les premiers copains des cousines, ce sont les cousins. Et ce dicton occidental prônait l'inceste. Et ça avait eu tellement de l'ampleur que dans plusieurs familles, l'inceste s'est fait. Plusieurs de ceux qui m'écoutent, vous avez accouché avec vos propres sœurs. Vous avez accouché avec vos propres frères. L'inceste est une abomination aux yeux de Dieu. Dernière chose que vous devez retenir sur la malédiction, c'est que la malédiction n'est pas éternelle. La malédiction peut s'arrêter. Autant elle a été provoquée, elle peut s'arrêter. Et la bonne nouvelle, c'est que la Bible dit que la malédiction peut aller jusqu'à la 4e génération. Mais la bénédiction qui vient de l'Éternel va jusqu'à la 1000e génération. La malédiction peut simplement s'arrêter si vous prenez la décision de savoir comment je suis en train de vivre et je dois mettre fin à ce cycle de malédiction. Je prie de tout mon cœur, alors que je finis ces sujets, que Dieu vous rende capable d'arrêter le cycle de malédiction sur votre vie et sur votre famille. Que Dieu vous permette d'identifier toutes ces choses qui ont activé cette mauvaise charge spirituelle de la malédiction sur vous. Vous avez à blesser les cœurs des parents. Ils n'ont peut-être pas parlé, mais le principe derrière, c'est là à créer ou libérer des malédictions. Je prie de tout cœur que Dieu vous en libère. Isaac, la Bible déclare qu'il était en peine de voir qu'Ésaü avait épousé une femme étrangère. Il n'avait pas dit, mais c'est la fait même, que même quand on lui a voulu bénir Ésaü, la bénédiction a suivi la direction de Jacob. Que Dieu vous libère de tout ce qui est malédiction. Que Dieu vous libère de tout ce qui est malédiction. Que vous en soyez affranchis.
et que votre vie soit bénie en Christ et que vous viviez en cette saison une ascension par les bénédictions venant du royaume, venant du ciel, venant de l'œuvre de la croix. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Je suis mon nom.